Yo tout le monde, c'est Mister Quentin, on se retrouve pour une nouvelle MQ Review Scan. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 507 de Fairy Tail qui s'appelle Voix, qui est sorti un lundi comme le chapitre de la semaine dernière. Voilà, donc on commence ce chapitre avec Erza donc, qui avait arrêté Grey et Natsu, qui est en train de se battre. Voilà, donc pour aller sûrement leur annoncer la mort de Makarov, hein, qui est cette fois rien annoncé mort. Hein, parce que je me rappelle que Mashima, comme a voulu faire tuer Geiji et Julia, ça n'avait pas fonctionné et j'avais un gros doute sur Makarov cette fois. Mais je pense qu'il est vraiment bien mort. Hein, s'il n'est pas apparu les deux chapitres là, d'après, c'est qu'il est vraiment confirmé mort. Voilà donc un sacrifice. C'est vrai que ça fait bizarre dans Fairy Tail, un sacrifice. Makarov, il a fait son temps. Hein, il a déjà eu 4 tentatives de mort sûrement dans le manga. Un sacrifice voilà, pour sauver sa famille. C'est ce qu'il fallait. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de meilleure mort pour un personnage, surtout qui a fait son temps. Et je pense que celui ou celle qui va le remplacer en tant que maître, c'est soit Erza, soit Luxus. Je sais pas pour Luxus, hein, il avait déjà essayé de prendre le pouvoir au début de l'Arc Fantasia, au début de Fairy Tail à l'Arc Fantasia. Mais est-ce qu'il va vraiment devenir maître? Je vois plus Erza ou Luxus, mais pas du tout Geldars, parce que Geldars c'est pas quelqu'un qui viendrait maître. Hein, Makarov lui a déjà proposé de devenir maître, il avait refusé. Hein. Oui, que Gidgert à chaque fois a autre chose à faire. Voilà, donc elle arrive à stopper ces deux-là, elle pleure, et Natsu la voit pleurer, donc repense à ce qu'il avait dit donc à la tour du paradis à Jelal, disant qu'il aimait pas voir Erza pleurer, et que c'était la dernière fois qu'il la verrait pleurer. C'est comme ça d'ailleurs qu'il avait battu Jelal. Et c'est pareil pour Grey, qui repense à ce qu'il avait dit que Erza sans Fairy Tail, Erza n'est rien. Donc voilà, donc il repense à tout ça. Et puis il y a une voix qui parle tout d'un coup. Voilà, une voix comme ça qui parle, et c'est Makarov, l'esprit Makarov encore, qui leur explique ce que c'est une famille, tout ce que c'est, voilà, l'amitié, voilà pourquoi il ne faut pas se battre, hein, parce que Erza leur a demandé s'ils étaient ennemis ou camarades, hein, fallait que ça soit, je crois. Et là, c'est là que Natsu se calme, hein, vous voyez qu'il avait une début de transformation là en bras, et que ça redevient normal, donc ses bras redeviennent normaux, donc il s'est calmé, donc sa colère se calme, et la transformation de END se calme. Donc voilà, il redevient normal, Grey aussi. Et puis Juvia arrive. Donc Grey voit Juvia, il est content, il s'écroule d'épuisement. Juvia pareil, en avoir Grey s'écroule d'épuisement. Natsu aussi commence à s'écrouler d'épuisement. Et il y a Lucy qui le rattrape avec Happy qui sont contents de le revoir. Hein, qui sont contents de l'avoir, qu'il soit calmé. Voilà. Et Lucy propose d'emmener Natsu, Grey et Juvia voir Polusika justement pour les faire soigner. Parallèlement, on revoit les Aura Senseis avec Jelal qui sont en difficulté. Donc il y en avoir par terre. Donc on voit Hot Eye par terre, on voit Racer par terre aussi, prêt à battre. On voit Cobra qui est épuisé. Et on voit Midnight qui est épuisé aussi, hein, bien blessé. Et contre qui se battent, et ben ils se battent contre Auguste justement et ils n'arrivent pas à le battre. Hein. Ils sont vraiment énervés. Cobra se relève et lui dit qu'il ne peut pas, qu'il sait ce qu'il va attaquer. Et Auguste lui dit que lui aussi, il arrive à voir ce que pensent les gens. Il essaye de buter. Au moment où il allait buter Cobra, Rexar arrive avec sa super vitesse. Et Auguste lui dit qu'il est trop lent. Et donc Colune tombe par terre. Et même Midnight qui lui a envoyé une attaque, donc spirale machin, je sais plus ce que c'était comme technique, il lui a envoyé. Et Auguste lui fait une magie trop facile à contrer. Hein, et il compte cette magie. Et il arrive à tous les éliminer en un coup. Euh, Même Jella dit que c'est compliqué. Hein, il n'a jamais vu ça. Le battre va être compliqué. Même Jella dit ça. Donc battre Auguste ça va être chaud. Hein. Si les 6 membres des Horace Sensei n'arrivent pas même avec Jelal à niquer, impossible de niquer Auguste. À moins, vu que Guildars n'a pas eu son Guildars contre God Serena, hein, que God Serena s'est fait one shot, ce qui est un peu dommage, euh, vu qu'il n'a pas eu ça, est-ce qu'il y aurait un Guildars contre Auguste, hein? Ce serait bien de voir Guard se faire latter la gueule, pas trop, parce que c'est un des personnages que j'adore, il est super puissant, il est badass, on va dire que c'est l'homme de Fairy Tail, c'est le plus puissant de Fairy Tail, c'est le mage le plus puissant de Fairy Tail. Et c'est l'un des mages les plus puissants du manga pour moi. Et il mériterait d'être dans les mages sacrés. Hein. Vu que les 5 mages sacrés, les 5 premiers rangs, sont fait latter par Rogatsuna et Gildart en une attaque qu'il a réussi à one shot. Donc voilà. Donc ça serait bien de voir un Gildart contre Auguste.
Après, ils sont peut-être sûrement pas au même endroit, donc ça serait bizarre hein, qu'il arrive à l'attaquer comme ça. Mais pourquoi pas? Voilà, ça pourrait faire un bon combat. Peut-être que Gaillard perdrait. Peut-être. Et du coup, on retourne sur nos camarades. Erza leur dit baissez-vous et une explosion apparaît. Et cette explosion qui c'est Aileen qui arrive. Elle voit Erza, donc je sais plus trop ce qu'elle dit, Erza, patati patata. Et Lucie lui demande si elle le connaît. Même Wendy regarde et fait elle ressemble à Erza, elle pense qu'elle ressemble à Erza. Et Erza lui fait qui es-tu? Et Aileen lui dit tu es moi et moi je suis toi. Donc le chapitre s'arrête là. Le prochain chapitre s'appelle Plaisir et agonie, donc le chapitre 508. Aura-t-on un Aileen contre Erza ou un Erza, Wendy et Lucy contre Aileen? Sachant que Wendy et Lucy seront inutiles, hein, parce que ils seront démontés à Aileen tellement puissante. Après, Erza serait capable de la battre parce que c'est tellement le soi-disant personnage préféré de l'auteur qu'elle se sort de toutes les situations, serait capable de la battre. Voilà. Donc, ont-elles un lien de parenté? Ça, c'est sûr, hein, qu'elles se ressemblent. Moi, toutes les théories, que ce soit sa mère ou quoi que ce soit, j'y crois pas. Hein. Parce que quand elle dit tu es toi et tu es moi et moi je suis toi, euh, voilà, ça, je pense pas que ce soit sa mère. Je dirais peut-être sa sœur jumelle. Peut-être qu'elle a son sœur jumelle. Après, c'est vrai que la cicatrice qu'elle a, ça pourrait faire penser à une césarienne, qu'elle est accouchée par césarienne ou quoi que ce soit. Mais moi, je dirais plutôt sœur jumelle ou ça va sortir de l'ordinaire. Vous pourrez dire dans les commentaires ce que vous en pensez ou quoi que ce soit, c'est une petite théorie. Peut-être qu'elles ont été siamoises. Voilà, c'est ce que je dis, mais d'où la cicatrice qu'elle pourrait avoir là. Après, on n'a jamais vu Erza avec une cicatrice. Voilà, donc se disant elles auraient été samoises et séparées peut-être, je sais pas. Après, c'est une théorie que je sors comme ça, mais aussi bien c'est pas vrai. Je penserais plutôt du côté des sœurs jumelles. Dites dans les commentaires ce que vous pensez sur la théorie du siamois ou des sœurs jumelles. Moi, je penche plutôt sur le côté des sœurs jumelles. Voilà, donc peut-être elles vont se battre dans le prochain épisode, dans le prochain chapitre, j'espère. Aura-t-on des nouvelles sur les Horation 16 contre Auguste? Voilà. Euh, Aura-t-on ensuite des nouvelles sur Makarov qui est mort, c'est sûr. Luxus qui s'est pas du tout énervé. Je trouvais ça bizarre que Luxus s'énerve pas quand même. Il a réussi à rester calme. Il a pas essayé de déglinguer qui que ce soit. Peut-être qu'il aura un futur combat. Peut-être que c'est Luxus qui se battra contre Auguste. Ça m'étonnerait. Je pense que Luxus se ferait éclater par Auguste, hein, j'en suis sûr même. Voilà, on a eu des jolies paroles de Makarov avant que son esprit disparaisse. On a eu une jolie page hein, avant qu'il termine son beau discours. On a eu une jolie page, une demi-page, on va dire, hein, comme ça. Donc de Makarov avec la tête de Makarov, c'était magnifique, c'était bien dessiné, c'était magnifique, c'était très émouvant. Là, Mashima a réussi à faire un scénario émouvant et à faire rester le personnage mort, hein, sans le faire revenir comme il avait fait pour Jovia et Gadget. Il avait réussi à faire un scénario émouvant, il les a fait revenir au bout de un ou deux chapitres, voilà, c'était assez décevant. Et là, Makarov, il le laisse mort. Peut-être qu'il le laisse mort pour le moment ou à la fin de l'arc, donc quand ils auront battu Alvarez, donc sûrement à la fin du manga, ils trouveront moyen de leur faire revivre. Ou alors il leur fera pas revivre, hein, comme il dit que si un de ces personnages meurt, il meurra pour de bon. C'est la fin de cette review, hein, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le chapitre 508 qui s'appelle Plaisir et Agonie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller sur ma page Facebook, mettre un j'aime, voir aller sur mon blog Mister Quentin pour voir d'autres vidéos, sur mon site de manga, Manga Style, et sur me suivre sur Twitter, je vous suivrai ensuite. Voilà, donc les liens de tout ça sont en description en dessous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Est-ce que vous pensez sur ma petite théorie des sœurs jumelles siamoises? Voilà, ce que vous pensez plus. On se dit à la semaine prochaine donc pour le chapitre 508 de Fairy Tail. Salut.